Alors, donc résumé de la paracha Kitissa. Cette année, c'est également là, cette semaine, la parachat Para. La paracha Kitissa est une paracha centrale de Shemot. Elle contient beaucoup d'enseignements très profonds. Et on va essayer de résumer une question très forte à travers la paracha Kitissa. Parce que quand on parle de cette paracha, forcément, on pense au sujet central de cette paracha qui est la faute du veau d'or. On va essayer de se poser la question comment on en est arrivé là. Et surtout, comment est-il possible que Aaron lui-même a participé quelque part à la faute du veau d'or. Au début de la paracha, d'abord, Dieu ordonne à Moshe de quitter ça, de compter quelque part, de recenser le peuple juif par le biais d'un demi-shekel. C'est paradoxal parce que si Dieu demandait de compter, alors pourquoi un demi? En réalité, les commentateurs nous disent que c'est pour se rappeler, un juif doit savoir qu'il n'est qu'une moitié, et que comme dans un couple, on est un, en fait, et bien pareil avec Dieu, on est comme dans un couple, on forme une seule personne. Et c'est cette image du demi-shekel. Cet argent qui était recueilli, eh bien, a été fendu et servait en socle pour les murs du tabernacle, et également après pour les sacrifices. Ensuite, la paracha va nous parler de fabriquer une huile d'onction qui devrait être sacrée et préparée pour oindre et sanctifier Aaron, ses enfants, ainsi que les ustensiles du tabernacle. Donc, une fois que là, on est... C'est une paracha qui est un petit peu décalée, puisqu'en fait, on est juste après le don des 10 commandements. Mais on voit ici que dans la Torah, il n'y a pas de... Les parachutes ne sont pas forcément en ordre. Et en réalité, là, Moshe va remonter dans le Har Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits pour approfondir l'étude de la Torah et ensuite la transmettre donc au peuple. Et là, donc la Torah nous raconte dans cette deuxième montée la fameuse épisode qu'on a raconté brièvement, que donc Moshe va monter et leur dit je reviens dans 40 jours. Mais 40 jours avec le jour où il monte ou sans le jour? C'était ça la question. En réalité, c'est là où ils ont fait l'erreur du compte. Et en réalité, donc Moshe ne descend pas, tout le monde au 40e jour, ils ont compté le jour où il est monté. Donc tout le monde s'attendait à ce qu'il descende et il n'est pas descendu. Donc là, les Israël vont voir Hur, qui était quelque part l'erreur de Moshe aussi, ça a été de laisser, finalement, de dire que celui qui a une question va voir Aaron et Hur, si on peut dire. Et quelque part, lorsqu'ils ont été voir Hur, ils l'ont tué. Donc Aaron a voulu gagner du temps jusqu'au retour de Moshe. Et il s'est dit en fait autre chose, c'est que il s'est dit que si moi je n'y vais pas maintenant, ça ira beaucoup plus rapidement. Parce qu'il y a des gens ici qui s'appellent les Révraves, qui sont surmotivés à faire fauter le peuple, qui sont surmotivés à ramener de l'idolâtrie, qui savent ce que c'est. Et donc, moi, je vais freiner l'histoire et je vais essayer de faire traîner ça. Et comme on l'a dit en préambule, c'est un petit peu l'idée de Parashat Para. Cette semaine, on lit aussi également Parashat Para. Et on sait que finalement, dans Parashat Para, on parle de l'histoire de la vache rousse. Et la vache rousse était le pardon sur la vache du veau d'or, sur le égal du veau d'or. Parce que la mère vient réparer les fautes des enfants. Quand un enfant fait une saleté, c'est la mère qui nettoie, c'est logique. Et comme ça, dit le Midrash que la mère nettoie les fautes de l'enfant. Et donc, c'est la vache qui pardonne sur le veau. Et donc, sur cette histoire de la vache rousse, une des questions les plus fortes qui transperce les esprits de tous les commentateurs, c'est que dans cette histoire de la vache rousse, on voit que tout celui qui va rentrer dans le process de fabrication des cendres de la vache rousse,
eh bien, il sera impur. C'est-à-dire que d'un côté, il va faire Messirut Nefesh, il va faire don de soi pour aller purifier un autre juif, et de l'autre côté, il va devenir lui impur. Alors certes, c'est pas une impureté aussi grande, parce que on parle ici de rendre pur quelqu'un qui était impur, qui était devenu impur au contact d'un mort, qui était la plus grande impureté. Et là, c'était une impureté minime, mais tout de même, on ne comprend pas. Quelqu'un qui vient purifier un autre, et lui devient impur. Et en réalité, c'est la même chose ici que Aaron a voulu faire. En réalité, il s'est dit que moi, je préfère faire une petite faute, entre guillemets, parce que je sais que eux, ils vont aller plus vite que moi, ils vont aller plus haut que moi, ils vont faire mieux que moi, et donc ils vont faire une grande faute. Donc je préfère, moi, faire une petite faute, que eux fassent une grande faute. C'est un peu, des fois, on peut être confronté à cette situation. On peut se dire, quelque part, par exemple, est-ce qu'on va ouvrir, si on a un restaurant, est-ce qu'on va ouvrir un restaurant un jour de jeûne, alors qu'on sait qu'il y a des gens qui ne mangent pas? Oui, mais de l'autre côté, si tu ouvres pas, peut-être qu'ils iront manger pas cachère. C'est la même chose. Est-ce qu'on préfère faire une petite faute plutôt que d'arriver à risque que quelqu'un fasse une grande faute? Donc ça s'est répandu aujourd'hui dans les mœurs, mais c'est un peu ce calcul que Aaron fait ici. Suite à ça, bien sûr, le lendemain, Moshe descend et voit cette catastrophe. Et là, il dit à Aaron, mais qu'est-ce que tu as fait? Et là, tout le monde s'aperçoit de l'erreur. C'est, en réalité, ils ont compté un jour en plus, en moins, je sais pas. Et donc, Moshe va maintenant s'atteler dans la suite de la paracha à demander le pardon. Et l'obtenir, bien sûr, au début, Dieu va lui proposer une solution de reconstruire un peuple à partir de lui, ce que Moshe va refuser. Et Moshe va ici emporter les nouvelles tables de la loi, et il va avoir ici les 13 attributs de miséricorde de notre paracha, des choses très fortes, des révélations de Dieu très fortes. Finalement, le pardon, c'est aussi le fait que si un homme il a fauté, lorsqu'il est pardonné, eh bien il retourne à une situation plus haut et plus forte. Et ici, on va le voir clairement, puisque on nous dit que les deuxièmes tables de la loi étaient plus grandes et plus fortes que les premières tables de la loi. Et donc finalement, lorsqu'on fait Teshuvah, on arrive à une situation meilleure que ce qu'on était avant la faute. Et donc quelque part, on peut dire presque que la faute est bénéfique à l'homme. C'est pour ça que Dieu, quelque part, donne aussi l'occasion de fauter, parce qu'on doit, dans la vie, c'est à travers les erreurs, à travers nos échecs, qu'on arrive à grandir. Si un homme ne fait pas d'erreur, et si un homme ne connaît pas l'échec, alors il ne peut pas grandir. Ensuite, dans la suite de la paracha, Dieu va sceller une alliance avec Moshe, va lui assurer de sa présence parmi les Juifs, et il va lui informer que maintenant, ça y est, il va détruire tous les vestiges d'idolâtrie de la terre de Canaan. Et ensuite, il est demandé aux Juifs de ne pas faire des dieux de métal, d'observer les 3 fêtes de pèlerinage, de ne pas manger de Chametz à Pessah, de sanctifier les premiers-nés, hommes et bétail, et de ne pas cuire de la viande avec du lait. Donc voilà un petit peu notre paracha. Effectivement, comme on a dit, c'est parachat de para. La haftara de cette semaine, donc c'est la haftara de parachat de para. Et c'est donc la même chose que l'impureté. On cherchait à se purifier de l'impureté juste avant Pessah. Et donc c'est pour ça qu'on lit maintenant parachat de para. Et ce rituel va être mentionné également dans notre haftara, qui va raconter le message d'espoir de Dieu au peuple juif qui est exilé, que malgré les fautes que le peuple va faire, et qui va faire en sorte que l'exil va être prolongé, et bien malgré tout, Dieu va donner un message d'espoir, et que les peuples non juifs finiront par reconnaître Dieu. Voilà, ça c'est un petit peu l'haftara. Et quelque part ici, on peut voir que, eh bien, ça peut être aussi un message d'espoir pour nous, que même dans les pires situations, à commencer par la situation dans laquelle on vit, eh bien, on doit tous prier pour que, quelque part, Dieu nous fasse sortir de cet exil, et qu'enfin on puisse vivre Pessah dans le 3e Beth Amikdash,
Chazak Baruch de m'avoir suivi. Shabbat shalom à tous et de bonnes nouvelles pour chacun.